L'épisode débute avec une course de moto à laquelle Sahil participe. Profondément terrifié et craignant pour sa vie, Vedika se précipite vers l'organisateur pour dénoncer l'extrême danger de cette compétition. Elle lui reproche d'appeler cela un sport alors que des participants risquent de mourir et le supplie d'interrompre immédiatement la course. Impassible et sûr de lui, l'organisateur balaie ses inquiétudes en affirmant qu'une course ne s'arrête jamais avant son terme et qu'il s'agit d'un sport destiné aux jeunes. À cet instant, Bimbla arrive, furieuse et pleine de mépris. Elle accuse Vedika d'avoir volontairement poussé Sahil à risquer sa vie afin d'éviter la prison. Choquée et sincère, Vedika nie catégoriquement ces accusations. Elle explique qu'elle ignorait totalement la présence de Sahil sur le circuit et insiste sur le fait que l'urgence est d'arrêter la course plutôt que de perdre du temps à se disputer. Elle implore alors Bimbla de convaincre les organisateurs d'intervenir. Contre toute attente, Sahil remporte brillamment la course. Il reçoit le trophée ainsi qu'une importante récompense en argent. Quelques minutes plus tard, déterminé et confiant, il s'approche de Bimbla et lui remet le montant gagné. Il lui rappelle qu'elle avait accusé sa femme de diffamation et lui annonce qu'il rembourse désormais l'intégralité de l'argent qu'elle réclamait. Il lui demande ensuite de retirer sa plainte, persuadé que cette décision lui apportera beaucoup de bien et qu'elle en tirera elle-même un grand bénéfice. Plus tard, de retour à la maison, Bimbla est hors d'elle et laisse éclater sa colère. Convaincue que tous ses problèmes viennent de Vedika, elle la traite de femme rusée et la rend responsable de la situation. Très inquiète pour son fils, Anjana lui demande aussitôt ce qui s'est passé et si Sahil est sain et sauf. Toujours aveuglée par la haine, Bimbla répond que Sahil ne pourra jamais aller bien parce que Vedika lui aurait jeté un sort. Elle affirme qu'aucun effort ne pourra le libérer de cette prétendue influence, ordonne ensuite à Anjana de la laisser tranquille et menace de déverser sa colère sur elle. Elle conclut en promettant qu'elle réglera personnellement le cas de Vedika au moment opportun. Voyant Bimbla perdre son sang-froid, Punis intervient avec un calme calculateur. Il lui conseille de maîtriser sa colère, estimant que ce revers n'est qu'un simple obstacle dans une bataille beaucoup plus vaste. Il lui rappelle que le 50e anniversaire des bijouteries Agarwal approche, que des invités venus de tout le pays ainsi que la presse assisteront à l'événement et que Sahil, héritier de la famille et de l'entreprise, devra impérativement être présent. Selon lui, son absence alimenterait les rumeurs et nuirait gravement à la réputation de la famille et de l'entreprise. Après avoir réfléchi, Bimbla retrouve son sang-froid et approuve les paroles de Punis. Déterminée à préserver l'image de la famille, elle annonce que Sahil devra assister à cette célébration. Elle révèle également avoir pris une décision importante. Elle compte désormais le nommer directeur général de l'entreprise, persuadée que ce choix servira les intérêts de la famille. Satisfait et toujours manipulateur, Punis félicite immédiatement Bimbla pour cette décision. Il lui conseille d'aborder ce sujet lors de sa prochaine rencontre avec Sahil afin de le convaincre d'abandonner définitivement son ancienne vie et de se consacrer pleinement à son avenir professionnel. Selon lui, le moment est venu pour Sahil de devenir plus mature. Enfin, Nidhi intervient avec une attitude sournoise et manipulatrice. Elle soutient totalement le plan de Punis et révèle qu'elle compte utiliser la petite Arya comme un simple pion afin de provoquer une rupture entre Vedika et Sahil. Persuadée que son stratagème réussira rapidement, elle affiche une grande confiance dans son plan machiavélique. Quelques minutes plus tard, Nidhi, profondément satisfaite et remplie d'ambition, laisse libre cours à ses pensées. Elle s'imagine déjà devenir l'épouse de Sahil après sa nomination au poste de directeur général des bijouteries Agarwal. Convaincue que ce mariage lui permettra de devenir Madame Agarwal, elle se réjouit à l'idée d'annoncer cette nouvelle à sa mère. Elle rêve déjà du pouvoir que lui apportera ce statut, persuadée qu'elle n'aura plus jamais à obéir à sa belle-mère et que le manoir des Agarwal passera bientôt sous son contrôle. Un peu plus tard, sur la route, Bimbla croise Yash, le propriétaire des bijouteries Lila.
Agacée après leur rencontre mouvementée, elle lui reproche de ne pas savoir conduire et lui demande ironiquement si son père ne lui a jamais appris les règles de la route. Calme mais piquant, Yash lui rétorque que c'est elle qui roulait du mauvais côté et qu'elle met constamment la vie des autres en danger à cause de sa négligence. Il ajoute que ce comportement semble être une habitude chez elle. Déconcerté par son assurance, Bimbla lui demande alors qui il est réellement. Avec un regard froid et déterminé, Yash répond qu'il est son pire cauchemar. Il lui rappelle qu'elle a eu de la chance cette fois-ci, mais l'avertit que la prochaine fois, la chance ne sera plus de son côté. Il évoque ensuite des événements remontant à 20 ans et lui demande si elle s'en souvient. Constatant qu'elle ne l'a toujours pas reconnue malgré sa bonne mémoire, il décide de révéler son identité. Animé par une profonde rancœur, Yash se présente comme le propriétaire des bijouteries Lila, celui-là même que Bimbla cherchait à rencontrer. Il affirme qu'elle est responsable des immenses souffrances qu'a endurées sa mère. Bouleversé par ses souvenirs, il lui promet de lui faire payer chacune de ses fautes. Il jure de la chasser de l'industrie de la joaillerie ainsi que de sa propre famille et lui annonce qu'il lui enlèvera tout ce qui compte le plus à ses yeux. Submergé par la douleur et le désir de vengeance, Yash révèle qu'il a vu sa mère souffrir pendant des années et qu'il avait supplié Bimbla de leur venir en aide, mais qu'elle avait toujours refusé. Il explique qu'avant de mourir, sa mère lui a fait promettre de la venger, une promesse qu'il est désormais venu accomplir. Il accuse directement Bimbla d'être responsable de la mort de sa mère et lui jure qu'elle perdra, à son tour, toutes les personnes qu'elle aime. Toujours animé par une colère implacable, Yash lui conseille de commencer à prier pour son entreprise et pour tous les membres de sa belle famille, affirmant qu'ils disparaîtront les uns après les autres. Il vise tout particulièrement Sahil, qu'il considère comme l'héritier vivant grâce à des droits qui lui appartenaient autrefois. Persuadé qu'il récupérera ce qui lui a été volé, il menace ouvertement de tuer l'héritier de la famille Agarwal et avertit Bimbla qu'elle assistera bientôt à sa propre chute. Il conclut en jurant qu'il ne s'arrêtera pas avant de l'avoir complètement ruinée, puis quitte les lieux, laissant Bimbla sous le choc face à cette déclaration de guerre. Quelques minutes après sa confrontation avec Yash, Bimbla est profondément troublée et envahie par l'inquiétude. Restée seule, elle se parle à elle-même et se demande avec angoisse comment cet homme a pu réapparaître après toutes ces années. Elle réalise que le lourd secret de la famille Agarwal, resté caché derrière les murs du manoir pendant si longtemps, menace désormais d'être révélé. Convaincue que cette vérité ne doit jamais éclater au grand jour, elle se promet de tout faire pour l'enterrer une nouvelle fois. Pendant ce temps, Dupak, toujours déterminé à atteindre ses objectifs, téléphone à son prêtre. Très préoccupé par sa situation, il lui confie qu'il souhaite absolument que son futur enfant soit un garçon. Il explique qu'il veut faire de cet enfant l'unique héritier de la famille Agarwal et implore le prêtre de lui proposer une solution, avouant qu'il ne sait plus comment parvenir à ses fins. De son côté, Nidhi poursuit discrètement ses manœuvres contre Vedika. Déterminée à utiliser Arya dans son plan, elle lui offre une magnifique robe avec une intention cachée. Affichant un sourire bienveillant pour masquer ses véritables motivations, elle lui explique que son professeur de danse l'a invitée à une fête et prétend qu'il ne cesse de faire son éloge. Elle affirme qu'il la considère comme une jeune fille différente des autres, douce, adorable et dépourvue de toute ruse. Profitant de la confiance d'Arya, Nidhi ajoute qu'elle connaît le genre de fille qui fréquente ce type de soirée et qu'elle souhaite qu'Arya soit la plus belle de toutes. Elle l'encourage alors à accepter cette robe en lui assurant qu'elle sera absolument ravissante en la portant, sans révéler que ce cadeau fait partie d'un plan destiné à nuire à Vedika. Voilà, c'est la fin de l'épisode 37. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.